Bonjour et bienvenue Bonjour. Pardon. pour ce... Excuse-moi, je dis bonjour. Donc, petit épisode spécial où nous allons parler d'un seul film qui est le nouveau film de Gore Verbinski qui s'appelle, tu parles mieux anglais que Good moi, luck, have fun, don't die. Et Gore Verbinski. Gore Verbinski. Verbinski? Pardon, Gore Verbinski. Donc, on a un peu tardé, le film il est sorti il y a 15 jours, mais parce que Marius avait prévu de faire un énorme truc sur Gore Verbinski. Il a revu tous ses films, vu ceux qu'il n'avait pas vus, etc. Mais c'est comme ça lui prend du temps, c'est long à écrire, si tu veux faire un truc vachement bien. Mm. Bon, du coup, on s'est dit qu'on allait parler, pour pas être trop déconnecté de l'actualité, du film qui est sorti il y a 15 jours, et bientôt viendra cette vidéo Voilà, spéciale dans un Gore second temps. Verbinski. Voilà. Donc, moi, j'ai vu ce film il y a un petit mois, donc ça fait un petit moment, j'ai pas pris de notes, donc je ne me souviens plus trop. Je me souviens que j'ai trouvé ça vraiment bien. C'est un film qui m'a, je trouvais, hyper réjouissant, rafraîchissant, très original, novateur, ça part dans tous les sens. C'est un film à la fois qui parle de sujets graves, qui parle de notre monde, qui parle d'intelligence artificielle, qui pose des questions assez presque philosophiques, on en parlera après, et en même temps sur un ton très décalé, très humoristique, très fantasque, et sans jamais perdre de vue effectivement ces questions de fond, l'addiction aux réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, le rapport entre la réalité et des réalités virtuelles. Il y a des codes, il joue avec les codes du film de zombies par exemple. Un truc aussi, alors là je vais un peu spoiler, mais pour si vous ne l'avez pas vu, mais le rapport entre, parce que c'est un homme qui vient du futur, qui revient dans le passé Parce que pour t'as pas raconté essayer, j'ai l'histoire pas en raconté fait. l'histoire. Un homme qui vient du futur et qui sait que ça va être la fin du monde, donc il revient dans le passé pour essayer de trouver un groupe de gens pour l'aider à sauver le monde et à infléchir le cours des choses. Et à un moment, il y a une histoire d'un personnage qui va retrouver sa mère alors qu'elle est plus vieille que lui. Et alors ça m'a vraiment fait penser à un film que j'avais adoré quand j'étais ado, qui est Terminator, le Terminator 1, qui est dû sortir dans les années 80, que Mhm. j'avais vu avec mon père, un film que j'avais trouvé vraiment génial. Et il y avait comme ça une histoire avec la mère qui retrouve son fils, sauf que le fils est plus vieux que la mère. Voilà, Mm. avec ce jeu dans le temps. Donc ça, je pense que c'est pas un hasard qu'il connaît bien ses références. Donc voilà, moi je suis pas une fan de Gore Verbinski comme toi. J'ai vu Pirates des Caraïbes, mais surtout parce que vous étiez petits, je les ai vus avec Ouais. vous. Mais j'ai trouvé ce film vraiment bien et je suis étonnée qu'on n'en parle pas plus, quoi. Il passe un peu sous les radars. Oui, il passe complètement sous les radars. Il fait pas beaucoup d'entrées. C'est dommage parce que moi aussi j'ai bien aimé. Après, je trouve pas du tout que ce soit un chef-d'œuvre. Je trouve que c'est ni le meilleur ni le pire de Verbinski. Euh, je trouve qu'il y a tout n'est pas à garder, mais qu'il y a des choses vraiment intéressantes et que ça a le mérite d'être assez unique. On n'en voit pas comme ça des films comme ça, on n'en voit pas tous les jours. Des films aussi énergiques. Alors il y a Ouais. les moments où il y a des creux, c'est vraiment quand il y a vraiment des creux dans le scénario. Je pense que le scénario aurait vraiment mérité d'être retravaillé. Parce qu'il y a des moments qui sont légèrement chiants. Mais par contre, c'est un film qui est tellement énergique qu'il te récupère à chaque fois, que la fin, visuellement, t'en prends quand même plein la gueule. Et Verbinski, c'est quelqu'un qui aime jouer avec les effets visuels, la CGI, tout ce qui est 3D, etc. Il l'a toujours très bien fait, il continue à très bien le faire ici. Il en utilise beaucoup, mais c'est souvent justifié, et là, ça l'est. Et voilà, donc des films qui traitent d'intelligence artificielle, va y en avoir Hmm. des tonnes et L'appel. des tonnes à l'appel ces prochaines années, je pense. Et je pense que celui-là va faire partie des bons. Je trouve qu'il traite bien le problème. Il traite du problème de l'intelligence artificielle, mais il traite aussi du problème de l'addiction aux réseaux sociaux, de notre rapport à nous, au digital, à la vraie vie. Ouais, Et c'est là que je parlais voilà. de philosophie, là. On s'était Ouais, dit cette question de... parce que comment toi, tu peux parler de cette scène que tu as oui. adorée. Alors, donc il y a une scène que moi j'ai adorée qui, à peu près au milieu du film, en fait, on découvre que, en fait, les films, alors ça aussi c'est un truc que moi j'ai moyennement aimé. Le film est écrit en chapitres et il Hmm. y a un chapitre par personnage qui accompagne donc le personnage principal qui est joué par Sam Rockwell. Et donc l'un de ces chapitres-là concerne une femme qui l'accompagne, une jeune femme, et en fait on découvre que elle est allergique à la technologie. Et que, Physiquement, hein, voilà. oui, oui, Au sens physiquement, propre du terme. elle est intolérante vraiment, Voilà. ça lui crée des saignements de nez, etc.
Donc elle peut pas s'en approcher, donc elle vit sans technologie et donc la vie est très compliquée pour elle parce que dans le film on est Mmh. quand même dans un futur proche où tout est très technologie, etc. Donc elle décide de faire des anniversaires pour enfants et au fur et à mesure, plus les enfants sont jeunes en fait, plus ils commencent à avoir des téléphones portables. Donc ça devient très compliqué. Et un jour, elle rencontre ce garçon qui lui vit sans technologie, vit sans application, sans téléphone, Par choix, etc. enfin. Par choix. Et donc, elle se dit, bah, en fait, c'est l'homme de ma vie, donc il crée un couple, etc. Mais un jour, lui aussi finit par tomber. Il finit par tomber parce que, à cause d'un jeu en réalité virtuelle, qui a donc été créé par cette intelligence artificielle qui finalement est la cause de la destruction du monde, de l'humanité en tout cas. Et, euh, et donc il finit par tomber et quand elle rentre à la maison et qu'il lui explique qu'en fait il va partir, qu'il va vivre sa vie dans cette réalité virtuelle et plus dans la vraie réalité, et ben, la scène est hyper forte parce qu'en fait on voit la terreur dans ses yeux à elle de voir l'homme qu'elle aime changer comme ça complètement. C'est vraiment comme si c'était un drogué, hein. Il pourrait tout aussi bien parler d'héroïne, de crack. Et donc il dit j'aurais préféré jamais être tombé dedans, mais je suis tombé dedans. Et maintenant j'ai pas le choix, en fait, je suis obligé, comme des addicts. Et voilà, et en fait, donc cette question de philosophique dont toi tu parlais, c'est celle qu'il lui pose, il lui dit, mais en fait, pourquoi rester dans ce monde-là dans lequel je suis, où je suis moins heureux, où je me sens moins bien, plutôt que d'aller vivre, pourquoi m'empêcher d'aller vivre dans cet autre monde que je connais, que je viens de découvrir, et dans lequel je suis parfaitement épanoui en fait. Un monde meilleur, où on Meilleur, est plus en tout heureux, hein. point. En fait, Mm. il lui explique qu'il n'y a pas de problème dans ce monde-là. Et nous, en tant que spectateurs, en fait, on est complètement placé à la place de la fille parce que, comme elle, on ne le voit pas, ce monde. Ouais. Le film refuse de s'y plonger, tout comme elle refuse de s'y plonger. Et donc, je trouve ça intéressant. Et je trouve ça intéressant que nous, on ait, comme la fille, pas de réponse à ça, en fait. Qu'on a envie de dire parce que c'est la réalité, tout simplement, mais que ça lui suffise pas. Lui, il dit oui, mais j'en connais une autre qui est meilleure, donc pourquoi ne pas choisir la meilleure? Et donc effectivement là il y a quand même une certaine, c'est pas un film qui, c'est pas le film le plus profond de tous les temps, mais ça provoque des questionnements chez toi, Ouais, ça provoque des questionnements quand tu sors du film ouais. et Et c'est ça là, se oui, est-ce mérite. qu'un monde meilleur artificiel, pourquoi il vaudrait moins qu'un monde Ouais, voilà, réel où ça va pas, où on est malheureux, hein. exactement. Enfin bon, en tout cas, se pose ces questions-là et ouais, Et de manière intelligente et assez qui remue quoi. ouais, ouais, Assez complètement. Bah, moi, je suis vraiment sorti du film en me posant, enfin, avec des questions dans la tête. Je veux dire, mon cerveau oui, c'est pas du fonctionnait divertissement pur rapidement. quoi. Non, c'est pas du divertissement pur. Bon, déjà, tu dois digérer la fin, qui est quand même hyper intense en termes de rythme, de musique, d'effets visuels, etc. Et en plus, au niveau des questionnements que ça pose, qui sont quand même, qui font un peu froid dans le dos. Ça rappelle des choses qu'on sait déjà, hein, mais qui les rappellent d'une manière très différente, d'une Mm. manière assez flippante, en fait, divertissante, mais assez flippante. Ouais, Et donc, ça te trotte quand même ouais. quand t'en sors. Bon, voilà. Bah voilà, donc on attend ta vidéo spéciale Gore Verbinski, sa vie, son Ouais, œuvre, tout à fait. qui va sortir très bientôt. J'ai très Mais bien, ne nous enfin, avançons bientôt, pas. bientôt, Ouais. dans pas si longtemps. Et puis donc on disait qu'on allait un peu refonder ce compte. Alors on a très envie de continuer, mais des circonstances voilà, font que on peut pas. Enfin voilà, c'était un peu contraignant pour nous. On peut pas Enfin, continuer comme avant, avec la même recette. aller voir 3-4 films en projet de presse, plus une vidéo enregistrée longue par semaine, plus les petits montages que ça implique sur Instagram et tout ça. Ouais. Bon, concrètement, c'est moi qui ai moins de temps, mais on est en train de réfléchir à une nouvelle manière, des nouvelles personnes. Ouais. Ça va Un être nouveau rythme, de nouvelles personnes ça, et ouais, et pas n'importe quelle personne. pas n'importe quelle personne. Non, ça va être super. Faut juste Euh, que le temps qu'on mette les choses en place pour pas changer tous les 4 matins. Ouais, et que quand on arrive, on soit sûr que ce soit le bon, le bon truc, quoi, le bon Ah, fonctionnement. puis bon, si ça fonctionne pas, on changera On encore. changera, on changera. Puis au Mais pire, on arrêtera, on sera plus chier. Non, mais voilà. Et donc, on espère revenir le plus tôt possible avec une formule qui fonctionne bien pour nous et qui vous plaît à vous aussi. Et voilà. dac. Et bah, bonne semaine. Bah oui. Ok, c'est bon.